Ok les amis, aujourd'hui c'est vendredi 25 mars 2022. Il y a 3 semaines environ, on a reçu un aspirateur robot. On n'avait jamais testé un aspirateur robot aussi évolué. Je vais vous mettre les images là. Vous allez voir qu'il n'y a pas de raccord. Le raccord n'est pas bon au niveau de mes cheveux, etc. Parce que c'est des plans que j'ai filmés il y a plus de 3 semaines. Donc là, voilà, c'est 3 semaines que j'ai tout testé, toutes les fonctionnalités du robot pour vous faire mon avis, pour qu'on voit si c'est quelque chose, si c'est un bon truc, si ça sert à quelque chose. Déjà, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un aspirateur robot chez soi? Moi, je dis oui, absolument oui. Ça permet de passer un premier coup ou un deuxième coup. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui aspire à ta place, même si ça ne peut pas être l'aspirateur principal selon moi. Il faut toujours avoir un aspirateur principal. J'allais dire qu'il fasse vapeur parce que nous on est habitué maintenant à ça, aux aspirateurs vapeur, mais le robot fait beaucoup déjà. Donc celui-ci il aspire et il nettoie en même temps. Donc il y a une petite serpillière que tu mets à l'arrière du robot. Donc il va aspirer d'abord et ensuite passer la serpillière juste après. Les deux réservoirs sont séparés, sont indépendants. Ça c'est vraiment bien parce que j'avais déjà vu que sur des aspirateurs robots c'était le même réservoir qui faisait à la fois poussière et eau. Enfin, dans un seul réservoir, tu avais poussière et eau d'un côté, 2 compartiments. Je trouvais pas ça top. Là, vraiment, tu as le réservoir à poussière devant, derrière le réservoir à eau. Chacun sa vie, chacun sa life. Je trouve que c'est bien mieux. Franchement, il est très solide. Il passe sous les canapés, il passe sous les trucs. Parce qu'il est tout fin. Il y a des aspirateurs robots qui ont un truc qui dépasse. Du coup, il ne peut pas passer. Voilà. Celui-là, il passe. Il va se vider tout seul à sa station de recharge. Je vous mets les images là, vous regardez. Mettez l'œil sur l'écran 2 secondes. Il est connecté bien évidemment avec votre petite application. Voilà, ça vous permet de le lancer quand vous n'êtes pas chez vous, etc. Voilà, vous pouvez faire des zones, ça c'est vraiment bien. Je trouve que le fait de pouvoir zoner sa maison en mettant cuisine, chambre, etc. Ça c'est top. Franchement. Point négatif, c'est qu'il fait beaucoup de bruit au moment du vidage, bien évidemment. Donc, il ne faut pas le lancer la soirée pour qu'ensuite il aille se vider la nuit. Enfin bref, tu vois. Parce que s'il a fini de faire son aspiration et que toi, hop, il va se vider, il retourne là-bas, il se vide à 21h. Si tes enfants dorment déjà, ça nous est arrivé, ça fait bizarre. Voilà. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plusieurs puissances d'aspiration. Ça, c'est bien. Je regarde là sur l'application ce qu'il y a d'autre. Il parle en français, il parle en chinois, il parle dans toutes les langues. Il enregistre bien ta zone, il a un capteur laser et repasse jamais 2 fois au même endroit. Et pareil pour l'eau, il y a plusieurs puissances d'eau. Voilà, tu peux le programmer, faire des programmes, etc. Franchement, j'ai été assez bluffé par ce robot. On en a déjà testé plusieurs, hein. Je vous le dis, on ne vous a pas présenté tous les aspirateurs qu'on a pu tester parce qu'il y en a une fois on en a reçu un, il était vraiment nul. Vraiment nul, j'ai répondu à la marque, j'ai dit écoutez, c'est pas possible. Non, zéro calebasse, la fumée grand bois, non merci. Celui-ci, je le trouve très bien, très bon rapport qualité-prix. Si j'avais été à la recherche d'un aspirateur robot, est-ce que j'aurais acheté celui-ci? Je l'aurais probablement mis dans mon comparatif, vraiment, parce que rapport qualité-prix est top. J'aurais lu les avis comme tout le monde, là vous avez mon avis, donc voilà. Il est bien moins cher que les grandes marques comme, voilà, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez toutes. Et il fait très bien le job, vraiment, j'ai été très étonné. Ce que je peux rajouter sur ce robot qui est pas mal, c'est qu'on peut aussi mettre des zones interdites dans la maison. Voilà, s'il y a des endroits que vous voulez pas qu'il passe, ben voilà, je veux pas qu'il passe là, il passera pas. Quand il est en mode eau, en mode cleaning, voilà, avec de l'eau, voilà, serpillière, il va pas sur les tapis. Ça c'est vraiment bien. Vous pouvez aussi faire des toutes petites zones en disant par exemple au robot, bah hop, tu fais une petite zone, mini-zone dans ta carte et tu dis aujourd'hui tu vas nettoyer uniquement sous la table. Et donc voilà, tu lances ton robot, il va nettoyer sous la table, dès que c'est fini, il rentre à la maison et voilà. En barre d'infos, je vous mets notre lien d'affiliation Amazon directement vers le robot, ça nous aide beaucoup. N'oubliez pas, dès que vous passez vos commandes sur Amazon, peu importe ce que vous achetez, vous passez par nos liens et nous on a une petite commission que Amazon nous reverse. C'est pas les marques qui nous les reversent, c'est Amazon directement. Ok les amis, aujourd'hui c'est dimanche. Il fait encore beau mais apparemment plus pour longtemps. Donc on en profite. Hier on n'a rien filmé. On a passé notre journée dans le jardin. Beaucoup de coups de tondeuse, de coups de débroussailleuse. Encore là. Ouais.
C'est vrai, c'est pas moi hein, pour le coup, mais peut-être que je fasse un petit peu. Mais moi je suis dans mes graines là, vous voyez, Il est boué dans ses graines. Les filles sont en train d'écouter des petites musiques Disney. On en met encore une dernière. Ce midi, on est speed, on est speed. On va manger des gaufres salés. Nouveauté que Bibou teste. J'ai cette obsession, voilà, depuis que j'ai découvert ça, enfin j'ai pas découvert, j'ai redécouvert les gaufres salés à Tours chez des amis à Babou. Et depuis je suis rentrée avec une seule idée en tête, il faut que j'en fasse parce qu'en fait je connaissais, j'en ai pas mangé souvent et depuis qu'on a un gaufrier que j'ai redécouvert dans le placard, et ben en fait je fais des gaufres sucrées tous les mercredis. Mais j'avais pas encore fait les gaufres salées, donc depuis, voilà, donc j'en suis à ma deuxième série. Ici on a des gaufres courgettes, alors des courgettes que j'avais congelées d'ailleurs de l'année dernière. Ça se congèle très bien d'ailleurs de la manière que j'avais fait. En fait moi j'avais râpé les courgettes, je les avais pressées et je les avais mises en boule au congélateur. Et ensuite il faut juste les laisser décongeler au frigo et les laisser s'égoutter. Et ensuite voilà, j'ai mélangé ça à ma préparation de gaufres. Donc j'ai fait ça avec des petits morceaux de tofu fumé, un petit peu de parmesan. Et je pense que ça va être très très bon. La dernière fois j'avais fait ça avec du poireau. Et je suis très contente parce que c'est un petit challenge, parce que la petite que j'accueille elle n'aime pas les poireaux et pas changer les... j'ai réussi à lui en faire manger dans les gaufres. Vous voulez pas chanter la chanson parce qu'elle va bientôt finir? Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Non, c'est la parce que chanson que tu me filmes. C'est la chanson du crabe de Baleine. Je te filme pas. Promis, regarde, j'éteins. On éteint. C'est fini. J'éteins là, regarde. Allez, éteins. Il est 14 h, les filles sont en train de jouer dans le jardin. Elena et Olivia du moins. Bibou aussi dans le jardin, en train de jouer. Non, pas vraiment. Moi je reste un peu à la maison. Noémie dort, mais elle a une petite forme. Donc voilà, je reste à la maison avec elle. Surveiller sa sieste, si on peut dire ça. Un petit peu de piano. Amélie Poulain. Je sais pas si vous l'entendez, je suis peut-être un peu loin. J'aime beaucoup la petite BO d'Amélie Poulain. Je pense que tout le monde l'aime. Je pense que tout le monde aime. Tout le monde connaît et tout le monde aime. Même les gens qui n'aiment pas le piano, n'aiment pas la musique classique. Tu leur mets Amélie Poulain. C'est le genre de truc où quand tu apprends à jouer du piano, tu as envie de jouer ça. Tu vois? Tiens, je veux dire. Personne ne peut dire je n'aime pas ça. C'est pas possible. Impossible. C'est magnifique. Magnifique. On voulait revenir avec Bibou sur... bon, Bibou est parti, mais bon, je vous le fais vite fait. Sur nos croque-monsieur où on a testé avec le faux jambon et le faux fromage, est-ce que c'était bon? C'était correct. Si je devais mettre une note sur 10, je mettrais 5. Voilà, c'est correct. C'est moyen. Voilà, c'est 5 sur 10. Rien ne vaut bien évidemment le vrai fromage, ça c'est irremplaçable. Hein. Les gens qui peuvent pas manger de fromage par conviction, vegan, végétalien, ou ceux qui sont allergiques au lactose, etc. C'est pas facile. C'est vrai que nous, pendant une période de notre vie, enfin c'est pas facile, non. Les végans se passent très bien de fromage. Mais c'est vrai que nous, pendant une période de notre vie, pendant quasiment 2 ans, on a arrêté de manger tous les produits animaux. On a été vegan vraiment pendant 2 grosses années, voire même un peu plus. Et ce qui nous manquait le plus, c'était le fromage. Pas les œufs, pas la viande, pas le poisson, pas le yaourt, pas le lait. De toute façon, on ne prend pas de yaourt au lait de vache. On boit pas vraiment, on boit pas de lait. Mais vraiment le fromage, quand on a regoûté au fromage, voilà, on ne peut pas s'en passer, nous. Mais c'est les goûts et les couleurs, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà, 5 sur 10 pour ces produits-là végés. Et il y a une abonnée qui a mis un commentaire qui nous a dit: mais vous mettez pas de sauce béchamel dans vos croque-monsieur? Alors là on va faire un sondage. Commentez, s'il vous plaît, mettez un commentaire, sauce béchamel ou pas dans les croque-monsieur. Moi j'ai goûté une fois dans ma vie. Une fois j'ai acheté à une boulangerie. Dans une boulangerie, j'ai acheté des croque-madame. Je me rappelle, mais je sortais de boîte de nuit. Donc voilà, j'avais 18-20 ans. Il était 6 h du matin. J'achète mon croque-monsieur à la boulangerie, mon croque-madame. Je vois qu'il est un peu épais. Je me dis, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il s'avère qu'il y avait de la béchamel à l'intérieur, avec le goût de muscade, là, tu sais, la vraie béchamel avec le poivre et puis la muscade. Je vous jure que j'ai pas pu le finir, ce croque-monsieur. J'étais pas bien du tout. La béchamel dans le croque-monsieur, c'est pas possible pour moi.
De toute façon, la muscade en général, c'est quelque chose que je n'arrive pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais la béchamel dans le croque-monsieur, c'est pas possible. Donc, commentez s'il vous plaît, est-ce que vous mettez de la béchamel dans vos croque-monsieur ou pas? Nous, la réponse est non, en majuscule, en gras, en italique, en ce que tu veux. Non, 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 c'est pas possible. Ok les amis, c'est lundi, je ne sais pas si on a filmé ce week-end, je ne me souviens même plus. On a beaucoup tondu ce week-end, on a beaucoup passé du temps au jardin. C'était vraiment un beau week-end bien agréable. Là on a une jolie journée encore, mais de ce que j'ai vu à la météo ça devrait pas durer parce qu'à partir de demain c'est le retour de la pluie et de la fraîcheur et apparemment de la pluie de sable aussi, donc on est content. Bref, en tout cas là j'étais en train de réfléchir mes menus de la semaine. J'ai pas fait de batch cooking dimanche. Du coup je réfléchis un petit peu au jour le jour. Là je sais plus si je vous l'ai dit mais il est 14h40 donc c'est l'heure de la sieste. Et je pense, je réfléchis aussi au potager parce que bon bah là on a bien avancé. Je regarde mes petites fleurs, j'ai mes crocus qui sont en fleurs, les tulipes, ça commence à sortir d'un petit peu partout donc je suis vraiment ravie. Hier on a planté nos pommes de terre, voilà, on a commencé les plantations de pommes de terre. Alors nous on les plante pas, on va faire comme l'année dernière. En fait j'ai fait deux méthodes l'année dernière. J'ai fait une méthode où j'ai planté et une méthode où j'ai posé sur gazon recouvert de foin. Et là cette année je fais que de poser et de recouvrir de foin parce qu'en fait ça avait beaucoup mieux marché que la plantation en pleine terre, donc autant pas se fatiguer si c'est plus efficace, en tout cas chez nous. Du coup là on a fait trois petites plates-bandes de pommes de terre, je pense que ça va être assez sympa. Et j'ai semé aussi quelques carottes en pleine terre. La serre il faut qu'on réagence tout parce que bon bah là avec le retour de la chaleur c'est une jungle à l'intérieur, une jungle d'herbes sauvages, voilà, donc il va falloir qu'on fasse un cas avec ça. Et puis là je réfléchissais au prochain semis à faire parce que là mine de rien il y a tout qui pousse plutôt pas mal. Les boutures de patates douces, voilà, c'est en godet, ça se passe bien. Les tomates ça se passe très bien aussi. Les poivrons, piments, aubergines, bon ça pousse doucement mais ça pousse. J'ai relancé, non j'ai déjà commencé un petit peu des melons, des courges aussi. Courgettes, j'en ai fait quelques-uns pour avoir voilà, quelques plants précoces qui soient grands quand je les mets en terre parce que bon bah, nous comme on vous l'a dit on est envahi de limaces. Du coup l'année dernière ça a été très compliqué parce que dès que j'ai planté mes petits plants de courges qui étaient petits, ils se sont fait déglinguer en une nuit. Donc cette fois j'ai décidé de commencer à semer un peu plus tôt pour avoir des plants un peu plus robustes, un peu plus grands, un peu plus forts, qui ne se fassent pas tuer par les limaces dès la première nuit quoi. Voilà, donc du coup là ça grandit tranquille dans la serre. J'ai une partie qui grandit au chaud, j'ai une partie dans la serre. Là tout est dehors parce que voilà, on a des températures qui sont suffisamment douces pour le permettre. Du coup je mets tout le monde dehors la journée. Voilà. Et là j'étais en train de réfléchir, je regardais mes petites graines de haricots. J'ai plein de graines de haricots, du coup j'étais en train de regarder, faire ma petite sélection de ce que je vais planter cette année. L'année dernière j'avais planté des haricots verts, classiques. Ça n'a pas été un grand succès, je me suis fait manger la plupart des haricots. Et je trouvais que c'était pas pratique parce que vert sur vert on les voyait pas très bien, c'était mal placé. Je les avais semés en pleine terre, ils s'étaient fait manger par les limaces pour la plus grande partie. Cette année, je vais faire en godet. L'année dernière, les petits pois, j'avais fait une partie en pleine terre. Ça n'a pas bien fonctionné. Ce que j'avais mis en godet au préalable, ça a beaucoup mieux fonctionné. Donc là, je vais essayer de faire un petit semis de haricots verts précoces. Les petits pois, j'en ai déjà qui avaient grandi en godet, que j'ai déjà mis en pleine terre. Il y a une autre série qu'il faut que j'aille mettre en pleine terre encore. Et je pense que je vais commencer... cette semaine ou alors j'attends ce week-end, comme ça on va dire que je commence le 1er avril à faire un semis de haricots verts en godet. Voilà, comme ça ça aura le temps de bien grandir en godet et ensuite je mettrai en pleine terre bien plus tard hein, puisque les haricots verts ça ne supporte pas les gelées, donc ce sera plutôt pour mai, mais ça aura un bon mois
pour bien grandir. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Cette année, je vais partir sur des variétés plus sympas que le vert classique et moins, parce que le vert en fait le problème c'est que vert sur vert tu les vois pas bien, donc pour la récolte c'est pas très pratique. Donc là je vais partir sur du mange tout beurre. Il n'y a pas beaucoup de graines dedans, c'est des trucs qu'on a récupéré de quelqu'un qui s'en séparait. On avait acheté ça sur le Bon Coin pour tout vous dire. Je sais pas combien de graines il reste là-dedans, mais il n'y a pas grand chose. Donc je finirai la boîte. Là pareil, j'ai des purple green. Je vais achever la boîte. Je vais mettre, je pense que je vais faire des petits pokés où je vais mélanger les trois en fait, vert, jaune et violet. Et ce sont des haricots nains, ceux-là. Donc je ferai une série comme ça et je ferai une série où je vais mélanger du haricot aram cette fois. Donc c'est pas du nain, c'est du coup grimpant. Et donc qui est vert et puis un qui est violet. Voilà, donc je vais mélanger ces deux-là. Et je mettrai ça sur la clôture. Enfin voilà, du coup j'espère que ça fonctionnera mieux cette année que l'année dernière. Et je vais faire un premier semis comme ça. Et puis après, un mois après, je recommencerai. Donc le 1er mai, je recommencerai la même méthode. Et comme ça, je vais les espacer en faisant des petites plantations de haricots tous les mois pour qu'on ait un petit stock régulier. Et voilà. Bref, la belle saison est en train d'arriver et je vous avoue que ça me fait grand plaisir. Il est 17h30 et je voulais vous dire que ici, vous avez, comment dire, l'annonce de l'été qui arrive. Et oui, on passe de 2 litres à 3 litres de kéfir. Non, plus sérieusement, on va pas faire 3 litres par 3 litres. Mais d'habitude, je fais 1 litre tous les jours. Voilà, 1 litre tous les jours. Et là, on passe à 3 litres tous les 2 jours. Voilà, c'est à peu près quelque chose comme ça. Ou bref, mes calculs sont un petit peu perturbés. Mais voilà, on passe à plus. Puisque en hiver, je filtre mon kéfir toutes les 48 heures. Et dès que les températures passent au-dessus de 20 degrés dans la maison, disons à partir de 23-24 degrés dans la maison, et ben je laisse le kéfir fermenter seulement 1 jour et demi. Donc et bien si les calculs sont bons, vous avez donc compris que j'ai 1 litre en 1 jour et demi au lieu de 1 litre en 48 heures. Voilà, donc faites vos calculs, imaginez, faites voilà. Je fais par 2 litres à chaque fois. Et c'est trop bien, je suis trop contente, ça veut dire que les températures remontent. Salut tout le monde. Il est 20h, 20h passées même. 20h passées, il fait encore bien jour parce que bah, changement d'heure. On est quel jour aujourd'hui? On est lundi, c'est ça? Ouais, on est lundi. Ça fait longtemps que j'ai pas fumé. Bibou a fumé un peu aujourd'hui ou hier, je ne sais pas. On a une petite maladie à la maison. Bon, on en reparlera peut-être ultérieurement ou pas. Voilà. Et sinon, à part ça, bah écoutez, tout va bien. Hein. Voilà, hein, comment que tout va bien, voilà. Hein. Ça nous prend un petit peu de temps de gérer ça, et ça va. Aujourd'hui, j'ai continué mon élagage. Je commence à perfectionner mes techniques. Ah, les erreurs que tu fais au début, tu les fais plus après. Sauf si tu es vraiment le dernier des nuls, mais normalement, voilà, quand tu fais une erreur 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ok, mais après c'est bon, hein. Tu sais comment gérer ton matériel et comment gérer l'ennemi en face de toi, voilà. Donc ça c'est cool, moi j'aime beaucoup faire ça dans le jardin, c'est une activité que j'aime bien faire. Et on a prévu de broyer tout ça d'ici 15 jours. Pour avoir du broyat et en faire d'autres choses dans le jardin. Voilà, on ne s'arrête jamais, Ce matin, lundi matin, le réveil a été très très difficile pour moi. Je sais pas vous, mais moi j'avais jamais eu ça en fait. Le changement d'heure, pour moi, c'était toujours quelque chose de très abstrait. On dort 1 heure de moins, on se lève 1 heure plus tôt, 1 heure plus tard. Mon cerveau, il a jamais compris la mécanique parce que j'ai grandi 23 ans à La Réunion. Il n'y a pas de changement d'heure chez nous. Voilà, là, ça fait 10 ans, 12 ans qu'on est là maintenant, non? Ouais, 12 ans qu'on est en métropole. Donc voilà, j'ai passé moins de temps de ma vie en métropole qu'à La Réunion. Donc mon cerveau ne s'est toujours pas adapté à cette histoire de changement d'heure. Bon,
Mais là, il s'avère que je l'ai vraiment ressenti physiquement sur mon corps. C'est-à-dire qu'on a changé l'heure samedi soir. Dimanche, on se réveille. Je regarde dehors, bah, il fait sombre, il fait nuit. Je me dis, c'est quoi ce délire? Bah oui, bah en fait, il n'est pas 8 heures. Enfin, il est 8 heures, mais en fait, il n'est pas 8 heures, il est 7 heures. Bon, voilà, tu as compris le système, voilà. Et lundi, j'étais KO. C'est-à-dire que ça fait quasiment plus d'un mois que je me réveille naturellement vers 7h10, 7h30. Voilà. Un réveil naturel avec la petite lumière du soleil qui rentre dans ma chambre, comme ça. Voilà, j'ai toujours un petit réveil comme ça, voilà. Et puis après, je sors de mon lit vers 7h40, 7h45. Ça, c'est mon réveil naturel. Depuis un mois, j'ai ça. Mais là, du coup, ce changement d'heure, j'ai plus le soleil qui me réveille naturellement. Ce matin, je me suis fait réveiller par mon alarme. Mais je peux te dire, pourtant, j'ai bien dormi. On s'est couché avec Bibou, il était 22h, 22h10. Je me suis endormi à 22h30, donc bonne nuit, hein, tu vois. 7h30, 22h30, enfin, 22, tu vois, ça fait 9 heures de sommeil facile, quoi. Et ben j'étais cassé, j'ai pas compris. Ça m'était jamais arrivé, ça. Hein? Voilà. Donc le changement d'heure, moi j'étais de ceux qui disaient j'en ai un peu rien à faire. Jour d'été, heure d'été, heure d'hiver, pour moi c'est pareil, kiff bourricot. Et ben là, limite, je préfère l'heure d'hiver, parce que du coup, le soleil, le matin, il arrive plus tôt, tu te réveilles plus naturellement. Mais en même temps, là, c'est bien qu'il fasse jour encore à presque 21h. Là, il est 8h40, il fait encore jour, on aura encore du jour jusqu'à 21h. Donc ça aussi, c'est agréable. Je sais pas, il faudrait faire un mix des deux. Hein. Soleil qui se lève à 7h et qui se couche à 21h30. C'est pas mal, ça. Sauf qu'en France métropolitaine, c'est pas possible. Il y a sûrement des endroits sur Terre où ça existe, ça. Et pas une grosse journée comme ça. Faut déménager là-bas. Dites-moi où c'est, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas à La Réunion, non. Sur l'île de La Réunion, on n'a pas des grosses journées de soleil, non. Petite information culturelle. À La Réunion, le soleil se lève plus ou moins, que ça soit l'été ou l'hiver austral. Il se lève toujours plus ou moins le soleil vers... Bon, il se lève, quoi. Des fois, il se lève à 6h du matin, je ne me rappelle plus. Est-ce que des fois, à 6h, il faisait jour? Avez vous? Où ça? À La Réunion? Non. Non, c'était plus du... Non, si, parce que je me rappelle à 7h du matin, quand j'allais au lycée, il faisait bien jour. Hein. Si, quand on faisait les... Ouais, non, il se lève... feux de camp, tout ça. Ouais, il se lève vers 6h, et puis après, tu décales voilà. Et puis le soir, alors je sais plus si c'est l'été ou l'hiver austral, je sais plus, mais voilà, t'as une période de l'année où il va se coucher vers 18h, même un peu avant, et une période de l'année où il va se coucher vers 19h, quoi, voilà. Mais il y a jamais, à La Réunion, à 20h, à 20h30, 21h, 21h30, 22h, tout ça, nous, on connaît pas le jour là-bas, hein. Voilà, en métropole, c'est vrai qu'en été... 21h30, 22h, 22h15, même en plein été, il fait jour, tu te balades avec les enfants au bord de la mer, etc. à 22h. C'est quand même kiffant. C'est quand même kiffant. C'est vrai, il faut dire ce qui est. Mais est-ce que c'est mieux l'heure d'été? Est-ce que c'est mieux l'heure d'hiver? Alors là, moi, j'arrive pas à me positionner. Où est-ce que vous positionnez, vous? 13h30. Bon, sur ce, les amis, nous, on va vous laisser. Vous, elle est en train de faire son planning. Elle est très planning, vous. Ah bah oui, ça. Elle est très planning, elle note les gens. Contrairement à toi, hein, et que du coup t'es tellement pas planning qu'il rate des rendez-vous. Je rate des rendez-vous, je suis tellement nul en organisation, mais... Alors que moi... Mais toi tu gères. Elle a des gens à rappeler, elle note les gens qui doivent rappeler, les parents qui l'appellent, tout ça. Il y a des gens qui l'appellent, elle est très demandée. D'ailleurs j'ai pas noté. Cette dame est très demandée. Ouais, il y en a qui m'a dit oh, c'est dommage, vous aviez l'air tellement chouette. Ah, il n'y a plus de place, que vous voulez que je vous dise. Bon, sur ceci, sur cela, on va vous laisser, on est fatigué, à demain. Oui, rendez-vous.